Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la défaite du PSG et encore de l'élimination contre le Real Madrid. Donc, encore une élimination en huitième de finale pour le PSG et encore un match perdu au retour alors qu'à l'aller, ils allaient gagner. Donc, je vais revenir en détail là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est une défaite, je pense, qui fait mal parce que là, personnellement, moi, je ne voyais pas Paris perdre. Je pensais justement qu'ils allaient au moins se qualifier parce que quand on a vu ce que le Real Madrid a fait à l'aller, plus que Paris capable de faire en Ligue des Champions, moi, je me suis dit, bon, le Paris ils vont quand même passer, peut-être avec du mal, mais ils vont passer. Le début de match a été assez compliqué pour Paris, parce que le Real Madrid a vraiment tout donné dans les 10 premières minutes. Hein. Ils avaient un pressing haut, ils ont tout donné pour essayer de marquer. Et le PSG a bien défendu, et je me suis dit, si Paris résiste à ça, je pense qu'ils vont réussir à passer. Parce que mentalement, c'est que c'est jamais évident de se faire bousculer dès le début, surtout que Paris, c'était un peu leur point faible, dans la mesure où en Ligue 1, souvent, ils se sont fait marquer le premier but, c'est souvent eux qui prenaient le premier but parce que justement l'équipe adverse s'y poussait à fond. Donc là, je me suis dit, s'ils résistent à ça, ça montre que mentalement ils sont là et qu'ils vont pas se laisser faire justement contre le Real Madrid. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est même eux qui vont ouvrir le score grâce à une super passe de Neymar pour Mbappé. Mbappé va encore faire sa spéciale, donc il va prendre le ballon, aller tout seul, face à face et but. C'était encore un super but d'Mbappé. Voilà, c'est spécial et c'est vrai que on voit qu'Mbappé a vraiment pris notre niveau parce que le genre de but là, avant il avait du mal à le mettre, maintenant il le met tout le temps et je pense que c'est un redoutable finisseur maintenant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Paris c'est bon, il va gagner. Parce que là, marquant en premier, il fallait que le Real en mette deux. Franchement, là, je pensais que c'était plié. Là, Mbappé l'a fait le plus dur. Et c'est vrai que Mbappé, ça allait être encore le sauveur du PSG, mais pas cette fois-ci. La première mi-temps, justement, a été assez intéressante parce que le PSG, je trouvais ils étaient assez faciles, ils passaient facilement. Même Neymar était là. Il a quand même porté. Messi, pour moi, était le gros point d'interrogation parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il fait là dans la mesure où il défendait. Mais si en premier temps défendu, alors qu'en Ligue 1 il ne le fait jamais, et même quand vous voyez, même soit Barcelone ou l'Argentine, j'ai jamais vu Messi défendre. Et là, il venait, il défendait. Alors j'ai remarqué qu'il défendait souvent que contre Modric, parce que je sais pas, André, qu'il y avait un duel entre les deux, mais c'est vrai que c'est souvent contre lui qu'il allait défendre. Et Messi défendait. Et je ne voyais pas qu'est-ce qu'il avait à faire là. Parce que normalement, justement, son rôle à Messi, ce serait plus d'aller sur une action, aller prendre le ballon, aller marquer. Donc, qui défende, pour moi, c'était déjà quelque chose de pas normal. Surtout vu sa place, si encore il était milieu offensif ou milieu de relayeur, je veux bien. Mais là, en étant, faisant partie des joueurs de devant, ça veut dire qu'il en manquait un et que Paris jouait les contre. Ensuite, la deuxième mi-temps, là, c'était vraiment la grosse catastrophe. Alors, Paris va prendre un but gag, on va dire, à côté de Donnarumma, qui va se faire prendre le ballon dans les pieds par Benzema. Et après, voilà, Benzema n'aura plus qu'à ajuster Donnarumma. Alors, c'est sûr que là, beaucoup vont tomber sur Donnarumma, que c'est sûr qu'il est responsable, ça n'a pas de problème. Ensuite, sur le choix de l'avoir mis, lui, comparé à Navas, moi, je pense que Pochettino a fait comme le bon choix dans la mesure où Donnarumma a comme fait une finale de Coupe du Monde, l'a gagné, il a été présent, il n'a pas fait d'erreur en finale de Coupe du Monde. Donc, quand on est capable déjà de faire ça sans erreur, c'était sûr, c'était pas un huitième de finale où on pouvait prédire qu'il allait faire une erreur. Donc voilà, malheureusement l'erreur est arrivée là, mais on va dire, je pense, pour moi, c'était pas une erreur de choix de l'avoir mis parce que mentalement, ça l'a pas tué dans la mesure où, pas longtemps après, il y a eu certes l'action était hors jeu, mais il a fait un super barré sur une frappe qui était hors jeu, donc c'est-à-dire que mentalement, ça en était déjà remis. Donc pour moi, c'était pas forcément une erreur de l'avoir mis. Alors certes, il a fait cette erreur, ça a coûté l'égalisation. Certains diront que ça a coûté le match. Moi, je n'irai pas jusqu'à là parce que pour moi, dire que c'est à cause de Donnarumma que le match a été perdu, pour moi, c'est trouver une excuse facile et pas regarder les problèmes profonds du PSG. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es une équipe du niveau là, que tu prends un but et qu'après tu joues plus, c'est qu'il y a un autre problème mental. Hein. Je veux dire, combien d'équipes sont déjà pris des buts et c'est pas pour ça qu'après ils allaient plus jouer. Surtout que ce but-là faisait qu'ils étaient toujours qualifiés. Donc pour moi, c'était pas comme si c'était un but top, ils allaient être éliminés, qui voilà. Donc il n'y avait aucune raison que mentalement ça les tue. Et après, quand j'entendais les commentateurs qui disaient que c'est aussi à cause du stade qui s'est réveillé, ça c'est un peu aussi n'importe quoi dans la mesure où en première mi-temps le stade il s'est réveillé aussi et c'est pas pour ça qu'ils ont marqué. Là, ça se voit qu'il y a un vrai problème mental au PSG, étant donné que après ce but-là, vous pouvez regarder les stats, il n'y a plus eu une seule occasion du PSG, à part le coup franc que Messi a mis au-dessus, sinon il n'y a rien eu du tout. Pas une seule occasion, pas une frappe, rien du tout. Et ça en plus de 30 minutes. Et après, le Real a mis deux buts coup sur coup. Alors oui, Benzema qui en a mis deux sur coup. Et ça, c'était des erreurs pas possibles. Ça peut pas arriver ça au niveau-là. Alors que là, d'un seul coup, ils en mettent trois presque d'affilée. Et avant, ils n'arrivent pas à en mettre un seul. Donc, tout dire que ça cause de Donnarumma, c'est voilà, c'est un peu abusé. Marquinhos est aussi responsable parce qu'il y a, je crois, que c'est sur le deuxième but, quand il tacle.
il dévie la balle, donc aussi il aurait pu peut-être faire mieux. Aussi le deuxième but, c'est Hakimi qui remet Benzema en jeu. Donc là aussi c'est une erreur de placement. Et après devant les ballons n'arrivent plus, donc le milieu de terrain ne va pas. Il faut être honnête, Gay et Paredes c'est pas suffisant, le milieu de terrain ne va pas. Alors oui, Messi a été fantomatique du match, ça c'est sûr que là je pense que Messi de toute façon, même en gros Ligue 1, ça me surprend pas parce qu'en général Messi c'est une ou deux actions par match et puis ça s'arrête là et sinon on ne voit pas du tout du match et, là, et quand il fait pas d'action, bah, c'est sûr on lui tombe dessus. Après le truc c'est que en deuxième mi-temps, les trois de devant, à part Mbappé, je crois qu'il y a eu une ou deux courses, sinon il n'y a rien du tout, il n'y a pas de ballon qui arrive. Et le problème du foot, c'est qu'on peut avoir les meilleurs joueurs du monde. Si devant les ballons n'arrivent pas, ça sert à rien parce que de nos jours dans le foot moderne, c'est plus possible de prendre le ballon et d'aller dribbler tout le monde. Et c'est bien ça que le Real en plus a fait parce que justement, quand il menait, qu'est-ce qu'il faisait quand il y en a un qui commençait à dribbler? Hop, direct, il l'arrêtait avec des fautes. Et certes, ils se prenaient le carton, mais voilà, ils avaient compris comment on faisait pour arrêter. Et le problème, c'est que c'est devant, ça allait pas, mais même c'est même plus que ça, c'est un problème mental parce qu'honnêtement, dans le football moderne, quand une équipe en général, elle se fait mener comme ça et que c'est un gros enjeu comme ça, ils se réveillent et ils essayent au moins d'avoir une occasion. Là, il n'y avait même pas parce qu'il n'y a rien eu jusqu'à la 90e minute. Voilà, le coup franc, il arrive dans les arrêts de jeu. Il n'y a rien eu du tout. Ça, c'est quand même pas normal qu'ils ne se sont pas battus. Alors, de dire que. Et pour moi, on peut dire que c'est le RAL qui les a surclassés parce que le problème, c'est que si c'était le cas, il y aurait eu des beaux duels, il y aurait eu quelque chose, un impact du PSG, mais il n'y a rien eu. Rien du tout. C'était que des erreurs ou voilà, c'était vide. Et je sais. Et ça, c'est le même problème qu'il y a eu contre Barcelone. Voilà, le remontada, c'était la même chose. Paris qui égalise pour qu'ils se requalifient. Paris qui a un but d'avance pour se qualifier. Et après, qu'ils s'y font, ils sont massacrés. Et là, c'est exactement la même chose. Donc lui, virer l'entraîneur. Donc le problème, à mon avis, je ne sais pas d'où il vient. Mais à chaque fois, c'est avec un entraîneur différent. Donc, ok, ils vont le virer. Mais bon, je ne pense pas que ça va être la solution. C'est, je sais pas, peut-être que ça vient de plus haut, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué là de voir Paris partir comme ça. Et là, avec l'équipe qu'ils avaient, je suis pas sûr que justement ils l'auront un jour de nouveau parce que ça m'étonnerait que les trois, Messi, Neymar, Mbappé, restent comme l'année prochaine. Parce que là, la motivation va être compliquée. En plus, il reste quand même pas mal de mois jusqu'à à la reprise parce que là, maintenant, on est début mars. Et Paris, qui ont joué le championnat. Ils ont plus la Coupe de France, ni avec des champions. Il reste que le championnat à jouer. Ils n'ont même pas gagné le trophée des champions. C'est-à-dire, au mieux, vous gagnez un championnat. Encore heureusement qu'ils ont quand même 10 points d'avance sur le deuxième, parce qu'à mon avis, je pense que le prochain match, je pense qu'ils vont le perdre. Ou alors ils vont le gagner, mais bon, au final, la motivation, est-ce qu'elle va être là? Parce que c'est vrai que là, je pense que ça va être compliqué là, pour les stars de Paris maintenant de se remotiver, de dire que jusqu'à l'année prochaine, il va falloir attendre, sinon il n'y aura que la Ligue 1. En plus avec la Coupe du Monde au Qatar, je pense que le championnat va être un peu compliqué. Donc voilà, je pense que là, Paris ont vraiment loupé leur chance parce que c'est vrai que cette année, parce qu'ils avaient quand même cette année vraiment la meilleure équipe sur le papier, c'est la meilleure équipe avec Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos, Donnarumma, et on peut pas faire mieux. Donc voilà, après vous justement dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette défaite du PSG, si vous pensez qu'ils l'auront un jour, ou pas là avec des champions. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.